6h, 9h, Europe 1 Matin. Le Club Culture sur Europe 1. Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez du nouveau roman de Philippe Jaéneda. Oui, alors vous prenez un roman de Patrick Modiano, vous ajoutez un peu de Maigret, vous y versez de la poésie, de l'empathie et beaucoup d'humour. Et voilà, vous avez un roman de Philippe Jaéneda, auteur de La Serpe, vous savez, prix Femina, La Petite Femelle, très connu aussi sur l'affaire Pauline Dubuisson, Au Printemps des Monstres, l'affaire Lucien Léger dans les années 60. Il s'empare de faits divers et enquête en nous racontant tout, comment il loue une voiture, comment il arrête de fumer, ça dépend des livres, des enquêtes fouillées, documentées, vérifiées où tout est vrai, mais menées par l'inspecteur Jaéneda qui est aussi un personnage du livre. Et donc Philippe Jaéneda enquête à nouveau sur un fait divers. Oui, mais ce n'est pas un crime. Ça s'appelle La désinvolture est une bien belle chose. Chez Miel et Barreau, un jour, Jaéneda tombe sur un livre de photos. Un photographe hollandais dans les années 50 qui traînait dans un bistrot de Saint-Germain-des-Prés à l'époque où c'était le gouffre de Paris. Pas cher du tout. Le bistrot s'appelait Chez Moineau et on y trouve toute une génération perdue, des jeunes qui ne font rien à part discuter et jouer au 4-21. Ils étaient enfants pendant l'occupation, des destins brisés et ils sont là. Dans le même bistrot, au même moment, il y avait Guy Debord, l'auteur de la Société du spectacle, et Modiano a parlé beaucoup de Chez Moineau et aussi d'une fille de la bande 20 ans surnommée Kaki qui un jour a sauté de la fenêtre d'un hôtel juste à côté et Jaéneda a décidé d'essayer de comprendre pourquoi. Il cherche donc des informations sur cette Kaki, mascotte du quartier, mannequin pour Dior pendant quelques semaines mais aussi fille d'un collabo mort en prison. On ira de révélation en révélation jusqu'à la 500e page, mais il s'intéresse aussi aux autres, aux copains de Chez Moineau. Et alors, Philippe Jaéneda, il se met en scène comme d'habitude ? Oui, alors cette fois, il a décidé, pendant qu'il écrivait le livre, de réaliser un rêve accessible, faire le tour de France par les bords. Il loue une voiture, il part de Dunkerque et il fait le tour de la France en passant par Veules-les-Roses, Dinard, Le Conquet, Saint-Nazaire, je vous les fais pas toutes, Menton, Maubeuge. Et dans chacune de ces villes, il cherche le bistrot le plus authentique possible et il nous raconte aussi ce qu'il y entend. Et on le suit, on est absorbé par cette nouvelle enquête poétique, tragique et drôle. Votre recommandation, Nicolas Caro, La désinvolture est une bien belle chose de Philippe Jaéneda. Merci Nicolas. Olivier Benkemoun, vous en cette période des fêtes, Olivier, vous nous parlez d'un spectacle pour les enfants. Hansel et Gretel, réinventé façon comédie musicale. Et c'est un sacré challenge parce qu'Hansel et Gretel est d'abord l'un des contes les plus racontés des frères Grimm, mais aussi l'un des plus angoissants, comme le reconnaît le metteur en scène David Rose. Voici le menu du jour. C'est l'histoire de deux enfants qui ont non seulement perdu leur mère, mais qui aussi se font maltraiter par leur belle-mère, qui va jusqu'à les perdre dans une forêt. Et une fois qu'ils sont perdus dans cette forêt, qu'ils trouvent un peu d'aide, ils sont accueillis par une fée des bonbons qui en fait se révèle être une sorcière. Donc effectivement, c'est pas leur jour de chance. C'est vrai que le conte est très noir, j'ai décidé d'en faire une adaptation pour le rendre un peu plus lumineux. Un personnage vient égayer l'histoire. Il s'agit d'un faune, une divinité champêtre, qui sert de guide aux enfants et qui par la suite les sauvera de la vilaine sorcière anthropophage. Alors dans cette adaptation, à quoi ressemble la mise en scène de la comédie musicale ? Alors ils sont une demi-douzaine sur scène. Les costumes et les décors sont soignés. Il y a une vraie maison de pain d'épices, beaucoup d'effets visuels, de la vidéo, de la danse, de l'humour aussi. Quant au texte original, en revanche, il n'en reste pas grand-chose. Du texte de Grimm, il reste la trame. Il reste la trame en sachant que les contes de Grimm étaient encore bien plus noirs que ceux qu'on nous raconte. Là, on l'a pas adouci, on l'a rendu plus divertissant. Mais tous les points de rencontre où on est censé être un peu effrayé ou être en empathie avec les personnages, tout est dans le spectacle. Quoi de mieux qu'une balade en forêt, n'est-ce pas ? Pour empoisonner de quelques bêtes des bois. C'est horrible, mais c'est drôle. Ce qui ne change pas en revanche, c'est la morale de cette histoire publiée en 1812. Les enfants, même si vous êtes affamés, n'acceptez pas les bonbons des inconnus. C'est souvent trop beau pour être vrai. On a soif, on a faim. Dites-moi, est-ce que je me plais ? L'adaptation en comédie musicale du conte des frères Grimm, Hansel et Gretel, c'est au Palais des Glaces à Paris jusqu'à la fin du mois de janvier. Merci les amis du Club Culture.